À l'approche du printemps et de l'été, vous cherchez probablement à perdre du poids. Et vous vous tournerez peut-être vers le cardio pour vous aider à brûler plus de calories. Mais quelle forme de cardio est la plus efficace? Est-ce que c'est le HIIT ou c'est le LISS? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. On distingue deux principales formes de cardio. On va avoir la haute intensité, cardio court, appelé HIIT, ou les basses moyenne intensité, qui sont des séances en général longues, qu'on va appeler LISS. Et pour commencer, on va traiter le LISS. LISS est un terme récent utilisé pour décrire un style d'entraînement à faible intensité. Mais cette forme d'exercice existe déjà depuis des décennies. Lorsque vous faites de l'exercice de cardio lisse, l'objectif est de maintenir votre fréquence cardiaque entre 50 et 65% de votre fréquence cardiaque maximale. Je vais maintenant vous donner quelques exemples d'entraînement sur du cardio lisse. Vous pouvez utiliser un tapis de course, un vélo elliptique, un rameur ou un vélo d'appartement si vous êtes à la maison pour faire du cardio lisse. Vous allez devoir l'utiliser pendant 45 à 60 minutes d'entraînement. Et si vous préférez faire des exercices à l'extérieur, par exemple une longue course ou une sortie à vélo, ou même une randonnée à rythme modéré, et ceux-ci sont des excellents entraînements lisses. On va maintenant s'intéresser aux bénéfices de ce type d'entraînement. L'entraînement en continu améliore la capacité de votre corps à utiliser les graisses comme carburant au lieu d'utiliser le glycogène stocké dans vos muscles. De plus, selon une étude en 2014, l'exercice aérobie continu est plus efficace que le HIIT pour améliorer la répartition des graisses. Un autre bénéfice, c'est qu'il est adapté à tous les niveaux. Le lisse étant plus facile à exécuter, à réaliser et plus doux pour le corps, il convient plus aux débutants. Les personnes de niveau intermédiaire à avancé l'utilisent souvent dans le cadre d'un programme d'entraînement en endurance. Le bénéfice suivant va être pour la récupération, car elle est facile et peu traumatisante. Tu ne vas pas avoir des énormes courbatures en faisant ce type d'entraînement. Faire de l'exercice à faible intensité pendant une longue période sollicite moins le cœur et les poumons qu'une séance d'entraînement plus intense. Les séances lisses sont aussi un bon moyen de récupérer lorsque par exemple la veille on a fait une énorme séance jambes et qu'on ressent de grosses courbatures. Dans ce cas-là, faire une séance lisse va aider à la récupération et en plus de ça en nous améliorant dans le côté endurance. On va maintenant passer aux entraînements qu'on appelle HIIT. Entraînement brûle-graisse en 20 minutes. Faire fondre ses poignées d'amour en 10 minutes. Vous avez forcément entendu ou vu ces vidéos sur YouTube, toutes utilisent le format HIIT. Contrairement au format précédent, le HIIT consiste à alterner des courtes périodes intenses de moins de 45 secondes à quelques minutes avec des périodes de récupération de faible intensité et de durée similaire. Avec le HIIT, votre fréquence cardiaque est généralement placée entre 80 et 85% de votre fréquence cardiaque maximale. Une séance d'entraînement HIIT complète peut ne durer que 15 à 20 minutes. Je vais vous donner un exemple concret. Vous pédalez sur un vélo pendant 30 secondes à vitesse maximale et les 30 secondes suivantes, vous les faites à une allure très lente. Parlons maintenant des bénéfices d'une séance HIIT. Il y a ce qu'on va appeler un caloric afterburn, qui veut dire qu'en gros, après ton entraînement de HIIT, tu vas toujours brûler des graisses. Contrairement aux entraînements de lisse où tu brûles des graisses uniquement lors de la séance. Mais combien brûle-t-on de calories sans aucun effort après le HIIT? Ce pourcentage va varier selon l'intensité de l'exercice et le niveau de musculature. Car, rappelons-le, plus vous êtes musclé, plus vous aurez besoin de calories pour les conserver. Et les chiffres ne sont pas assez hauts pour être vus comme un avantage crucial. On va donc brûler entre 6 et 15% de votre effort total dans les heures suivant vos entraînements. Dernier bénéfice, ça va être le fait que c'est très bon pour le cardiovasculaire de faire ce type d'entraînement. C'est donc très bon pour la graisse et pour la santé mentale. Et par rapport à ces deux types d'entraînement, lequel est le mieux pour perdre de la graisse? Nous allons être courts et la réponse est tout dépend de votre situation. Prenons plusieurs études de cas. Pour le numéro 1, vous voulez perdre du poids mais vous avez peu de temps et vous avez du mal à garder de la constance. Le HIIT est fait pour vous. Il dure peu de temps, il est très facile de varier les variantes d'exercice et vous allez vous forcer à travailler dur. Vous aurez cependant besoin de récupérer entre les séances. Le deuxième cas, je fais de la musculation mais je stagne. Dans ce cas-là, ajoutez du lisse en termes de récupération entre 30 et 50 minutes pour augmenter votre dépense calorique. Troisième étude de cas, j'ai souvent faim, ce qui m'empêche de perdre du poids. Le HIIT est aussi fait pour vous, car le HIIT aura tendance à vous couper la sensation de faim. Suite à ça, c'est à vous de choisir ce qui vous conviendra le plus. En tout cas, j'en ai terminé pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo et vous abonner à la chaîne de MyProtein pour avoir plus de contenu de ce type. Et nous, on se retrouve très vite.